Summer Gleason, putain bien. Ah oui. Là pour un perso journaliste classique, ça aurait pu être une Vicky Vale. Non, non, là tu montres encore une fois, bah, il a toujours eu des bonnes références, Matt Reeves. Pattinson en avait parlé aussi, surtout par rapport à The Animated Series et à Batman contre le fantôme masqué. Putain, quel plaisir de voir vraiment ce changement plutôt radical. Là je parle dans le contraste, ce qu'ils ont fait vraiment au niveau de l'étalot et aussi au niveau de la photographie, hein, c'est important. Oh. Oh putain. Putain, là aussi, décidément. Nécessaire, bien sûr. Hein. Je ne critique pas le scénario vraiment, mais c'est dans l'exécution de tout ce qu'on a vu à Arkham. Je ne vais pas revenir sur ce que je pense des dialogues par rapport dialogues dans son ensemble de l'AREA aussi par rapport au précédent, bien sûr, mais un peu trop conventionnel. Conventionnel aussi dans le montage, hein. Réa, écriture, tout. Alors certains vont me dire, oh, de conventionnel, mais non, t'as vu ce qui s'est passé à Arkham. Oui, mais c'est... Non, 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 non. Ça contrebalance par rapport à une certaine authenticité beaucoup plus fouillée sur les 3 derniers épisodes. Alors pour beaucoup ça va les satisfaire, hein, tant mieux. Putain, oh, déjà là, Réa, photographie là aussi. Putain c'est bon. Ça nous surprend un peu, enfin dans le sens on savait qu'on allait la prendre, qu'elle allait la prendre, elle, mais pas aussitôt. Dès le début de l'épisode 4 en fait. Putain. C'est bien ça, putain, on est dans ses têtes, c'est très bien. Toujours aussi bon, le fils Giacchino, là. Oh putain, ah, c'est bon de voir un peu avec un peu plus de cheveux. Bien qu'on parle de ça, putain. Ah, que c'est bon, on explore ça. Même forcément, hein, ça, son langage corporel et tout, voilà. Très intéressant, bon taf. Hein. De sa part, franchement, bon contraste. Putain, c'est dingue, la relation, comment elle était vraiment avant, au niveau psychologie, c'est putain, le changement. Putain. Ah ouais, de voir, je pensais pas que c'était autant comme ça leur passif entre eux. Genre vraiment très bonne relation, rien à voir. Beaucoup plus de complicité. Oh, voilà une autre couche d'exploration dans son background, oui. Le décor, je veux dire. Oh, il va falloir s'y faire, même si c'est un excellent choix de recast, hein, forcément. Regardez la taupe, hein, si vous n'avez jamais vu sa performance. Il n'est pas assez exploité, Mark Strong, vraiment pour son talent. La psychologie telle qu'on la connaît, le Falconet, c'est bon. Putain, quel acting, elle. Non seulement voilà, les yeux humides, ce qu'on voit là, mais aussi sa petite veine qu'il y avait là. Bon, je vous avoue que j'ai un peu de mal avec le recast quand même. Même si j'adore Mark Strong. Alors dans un sens, tant mieux qu'il n'ait pas trop joué sur l'accent, voilà, qu'il n'ait pas non plus essayé forcément hein, de faire du John Turturro. Mais là, du coup, va falloir s'y faire un petit peu. C'est pas mauvais, hein. Mais par rapport à ce que proposait forcément John Turturro, bon bah c'est autre chose. Je parle pas au niveau de la subtilité, mais là vraiment au niveau de la voix. Raconte bien, beau langage corporel, là, il était très bon là. Il est bon. Non, je pense qu'il faut juste une question de temps pour s'y faire. Forcément, un recast, c'est jamais évident. Je vous en avais parlé déjà, moi, en général, des recasts, j'ai du mal. Même si des fois, t'as pas le choix. Voilà, pour ce Dark Knight, même si elle était meilleure que Cathy Holmes, Maggie Gyllenhaal, bah, pour moi, non, je ne vois pas du coup Rachel. Entre autres, hein. Il n'y a pas que ça, tous les autres films, j'ai vraiment du mal avec les recasts. J'aime beaucoup cette tenue, ça va très bien avec sa psychologie de l'époque. Beaucoup plus studieuse, plus saine. Puis avec du blanc, forcément, ça contraste beaucoup avec le noir. Le noir du présent qu'elle porte. Putain, c'est dingue, vraiment, putain, la différence, c'est incroyable. Hein. Faut pas grand chose, hein, tout simplement. Du très bon acting, une bonne direction d'acteur, voilà, oui, un petit peu de maquillage et basta. Summer Gleason, putain, bien. Ah oui, quand je pense à ça, quand on pense à tout ce qu'a apporté Batman The Animated Series, voilà, on a déjà parlé, beaucoup pensent Harley Quinn. Là, je parle en tant que perso qui ensuite ont atterri dans les comics. Non, il n'y a pas que Harley Quinn. Entre autres, bah déjà cette réécriture hein, de Mr. Freeze, très clairement, Montoya, il y en a, je veux dire. Donc putain, voilà, là, ça continue. Bien des années plus tard, encore, putain, on nous ramène. En plus, Summer Gleason, on a dû voir quoi, dans peut-être quelques comics. Voilà, à peine, donc putain, ça explore le bon lore encore une fois, merci. Là, moi je croise les doigts surtout pour un Bullock, pas forcément dans cette série, hein, mais dans Batman, tellement il est très très bon. Vraiment, il avait bien exploité, bon, dans The Animated Series, mais il est aussi très bien écrit
dans les comics. Beaucoup critiquent le The Batman de Matt Reeves, mais non, 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 là aussi. Je peux comprendre qu'on a un petit peu de mal avec son scénario, moi aussi. Où tu sentais vers la fin quelques cahiers des charges, on va pas revenir dessus, sur l'excellente photographie de Greg Fraser, bien sûr, mais malgré tout, une réécriture couillue, mais putain, il te ramenait déjà beaucoup de choses, du lore. Voilà, il puisait pas mal dans les comics, et là on le ressent encore plus. Hein. Vraiment, on est pas mal à le dire. J'ai vu aussi dans les commentaires sur la chaîne, là, ça fait plaisir, surtout en dessous. Là. Celui de ma vidéo de l'épisode 3. Putain, voilà, c'est vraiment l'adaptation qu'on voulait. Très clairement, on ressent bien aussi dans The Penguin qui explore très bien ce lore. Donc putain, merci, continuons. Elle est quasiment pas apparue, je suis en train de regarder dans... Là, dans les comics Summer Gleason, c'est dingue. Hein. Là, pour un perso journaliste classique, ça aurait pu être une Vicky Vale. Non, non, là, tu montres encore une fois, il a toujours eu des bonnes références, Matt Reeves. Pattinson en avait parlé aussi, surtout par rapport à The Unlimited Series et à Batman contre le fantôme masqué. Bon contraste de couleur, là aussi. Forcément. Mec, il sait tout, tu m'étonnes. Ça me fait encore bizarre d'entendre ce nom, Summer Gleason. Putain, c'est incroyable, hein, en live action. Putain, son regard, même à travers les lunettes, putain, c'est... bien intense. Hein. Putain, me dis pas que c'est... son père qui a envoyé le flic, là, l'autre. Oh putain, Kenzie! Excellent! Putain! Ah, c'est bon, c'est bien. Là, on commence voilà, à refaire des liens avec The Batman. Ah, c'est excellent avec la photographie, là. Et je refais des flics. C'est bien, ils l'ont bien rajeuni, hein. Forcément. Hein. C'est bon de voir aussi que... Enfin, du coup, voilà, ce sera Arkham, forcément. Donc, il a rendu dingo. Non, elle n'était pas dingo avant. Non, elle n'a pas été Arkham parce qu'elle avait un petit souci. Non, non. Oh, putain. Allez, joue avec la photographie, là. Allez, allez, allez. Des belles dents. Encore une fois, qu'est-ce que je suis content de le retrouver. Il joue pas assez, lui. Putain, quel plaisir de voir vraiment ce changement plutôt radical. Là, je parle dans le contraste, ce qu'ils ont fait vraiment au niveau de l'étalo et aussi au niveau de la photographie. Hein, c'est important. Celles et ceux qui n'ont pas eu leur série Arkham, bah voilà, vous allez pouvoir vous en contenter un petit peu. Tu vois là aussi les conséquences d'un tel enculé comme Falconet. C'est bien, vraiment. Merci. Ah, cette voix. Forcément, direct, tu penses à une espèce de perso comme Harley Quinn ou autre. Bon, même sinon, heureusement. Non, non, non. Oh! Oh putain! Putain, là aussi, décidément! Putain, ce qui te ramène du lore, mais c'est incroyable! Hein. J'aurais voulu parfois, dans Joker Folie 2, une photographie plus froide, justement, dans leur Arkham. Bah, comme dans le premier Joker, en fait. Dr. V. Putain, du coup, tu te poses des questions, tu dis, bon, qu'est-ce que ça pourrait être comme initiale? Bon, bah, allez, les gardiens, là. Bien, ce qu'ils font avec la focale, là. Putain, excellent. Si bon, ils ont rajouté aussi à la post-prod, mais c'est pas grave. Quelle bande de bâtards, putain. Putain. Bien, la compo, là, qui continue, c'est très bien. Mais je veux pas tant qu'on exploite, hein, parce que c'est pas un perso très intéressant, Magpie, tu vois, honnêtement. Voilà, mais si elle est là, c'est très bien, voilà. On utilise encore ce lore, bien sûr, comme j'ai dit, mais pas plus. Hein. Bien, 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 et il continue encore. La compo. Faites ça bien avec le montage, là. Et niveau réa, allez-y. Allez, c'est pas assez viscéral dans le montage et la réa, je trouve. Mais même, de toute façon, depuis le début, je trouve la réa, là aussi, comme l'écriture, c'est un peu en dessous. Je me demande si c'est le même réalisateur que les trois premiers épisodes. Alors, pour beaucoup, ça va les satisfaire, hein, tant mieux. Voilà. C'est... J'ai pas envie de dire de conneries. Parce que si c'est ce que je pense, il nous ramène encore du lore, putain. Même si Ventress, il est pas très connu. Si c'est Mirrorman, hein, je parle. Bon, on verra pas en tant que Mirrorman, si c'est lui, vraiment. Dr. Ventress, mais c'est obligé, ça va pas être une coïncidence. Mais c'est bien de réutiliser encore ce lore, putain. Vieux perso en plus celui-là, si je dis pas de conneries, vieux perso vraiment. Ce bon taf sur les fringues vraiment dégueulasses, encore une fois je me répète, là, cette nuance de orange, là tu y crois, voilà, c'est réaliste malgré tout, mais tu rajoutes une petite patte, bah, comme Reeves le fait très bien sur tout Gotham depuis The Batman en fait, très clairement. Sans que ce soit trop fantasque non plus. Il serait bien de ne pas avoir que des grosses pathologies comme ça, vous voyez ce que je veux dire, un peu trop cliché. Il y en a bien sûr, on est dans Batman, mais aussi un petit peu de réalisme. On va voir, ça c'est bon, ça c'est bien.
voilà, si à travers un ou deux autres persos, on peut voir des personnes pas tant déjantées que ça non plus, vous voyez. Sinon là, ouais, on retomberait dans ce Arkham fantasque. Excellent. Putain, là aussi, regardez ce taf. Je suis content qu'on parte de ce flashback, c'était nécessaire, bien sûr. Hein. Je ne critique pas le scénario vraiment, mais c'est dans l'exécution de tout ce qu'on a vu à Arkham. Je vais pas revenir sur ce que je pense des dialogues par rapport dans son ensemble de l'AREA aussi par rapport au précédent, bien sûr, mais un peu trop conventionnel. Conventionnel aussi dans le montage, hein, réa, écriture, tout. Alors certains vont me dire, oh, truc conventionnel, mais non, t'as vu ce qui s'est passé à Arkham. Oui, mais c'est... Non. Non. Ça contrebalance par rapport à une certaine authenticité beaucoup plus fouillée sur les 3 derniers épisodes. Même si, encore une fois, c'est nécessaire de nous montrer ça. Hein. Sophia par rapport à son père, etc. C'est important et c'est plus que bienvenu, encore une fois, hein, bien sûr, hein, de montrer son petit séjour à Arkham. Mais ouais, j'en attendais plus au niveau Arkham, authenticité. Là, par contre, c'est bien écrit là, toute leur scène là, depuis tout à l'heure. C'est l'arme aux yeux, lui, tellement authentique. Voilà, suffit pas d'en faire grand chose parfois, juste d'être authentique. C'est bien qu'il peut être baisé ou autre. Et c'était bon ce qu'il a fait là. C'est bien, allez, pourri leur fête, putain. C'est lent, c'est excellent. C'est bien, ça continue, prenez votre temps. C'est tellement jouissif, forcément, par rapport à tout ce qu'ils lui ont fait, même si oui, t'avais Falconé au-dessus, mais quand même, ça reste une belle famille d'enculés, et ça c'est très bien montré, ça c'est bon. Là, je suis beaucoup plus dans cet épisode depuis la fin de Arkham en fait. Même au début, avant, quand c'était pas Arkham, c'était... Ouais, ok, mais... manque un petit truc, je vais pas revenir dessus, mais là, du coup, là, ouais, je suis beaucoup plus dedans. En tout cas, là aussi, ça change de la Carla des comics. Là, l'empathie, 300%, encore une fois. Là, envers elle, par rapport à ça, par rapport à Oswald aussi, forcément, la trahison, même si tu comprenais Oswald, forcément, c'était un peu le perso principal, donc t'es aussi de son prisme, d'accord, mais là, de son point de vue, putain, quel boulot, quel taf pour son acting, il a tellement dû... apprécier toutes ces constructions, tout ce taf, vraiment encore une fois, ce développement de personnage, putain. Nomination au Emmy, là, il faut aussi. Hein. Giacchino, merci encore une fois. Il a fait un excellent taf, déjà son père, forcément, Michael Giacchino. Et là, ça te rappelle énormément de... Après, chacun son prisme par rapport au Gotham City, bien sûr. Et quand je dis Gotham, c'est pas Gotham la série. Même si Gotham la série, ça jouait bien, au niveau composition musicale, parfois, sur ce type d'ambiance un petit peu. Même si tout ça, à la base c'était Burton, hein, bien entendu. Elfman, sur les films de Burton. Hein. Même si Elfman, bien entendu, hein, ça restera toujours le haut du panier. Bon, dommage, il a beaucoup perdu de sa superbe au fil des années, mais ça arrive pour tout le monde. Hein. On a pas mal de compositeurs, de réalisateurs, de scénaristes, d'écrivains également. Bien de dire comme ça. On joue encore une fois sur ce montage, enfin sur les chansons qui contrastent avec les scènes, comme dans les précédents épisodes, merci. Bien stylé la robe avec les masques à gaz, putain de contraste, j'adore. Même le taf là sur le papier peint comme ça, putain les nuances. Est-ce qu'il n'y a pas eu une petite surprise avec le Johnny Vitti? Putain bien avec la photographie encore une fois, bien. Bon, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit, mais j'étais beaucoup plus dedans, dans le... Helen Shaver, écrit par John Mc... Ouais, c'est le premier mec. En 4 épisodes. Ah bah j'ai beaucoup moins aimé ton écriture mec. À part sur les 15 dernières minutes bien sûr. L'aria aussi, l'aria de la réalisatrice là. Non. Après ça c'est le risque forcément. On connaît bien dans pas mal de séries. Quand sur chaque épisode tu changes de réa et de scénariste. Même si par exemple tu as bien sûr Lorraine Lefranc qui chapeaute bien entendu. Mais tu ressens forcément, c'est logique. Dans les styles d'écriture et de réa c'est tout à fait logique. Même si je suis sûr... Hein, je connais les prismes un petit peu, les différents prismes, on les connaît. Il y en a qui, sûrement, pour beaucoup même, c'est l'épisode préféré par rapport à Arkham. Ouais, d'accord, mais c'est pas parce que tu nous montres Arkham, voilà, c'était un peu trop conventionnel, un peu trop facile par rapport à ce qui se passait, je trouve. Même au niveau du montage, un peu, enfin, ouais, trop mou. Et au niveau de l'area, même si par contre, excellente photographie, voilà, beau taf sur les costumes, etc. Bien sûr, les détails, il n'y a aucun souci. Et voilà, je pense aussi les gens ont apprécié par rapport à tous ces mentions de personnages et autres easter eggs. Voilà, mais non. Moi, je préfère cette authenticité des 3 premiers épisodes. Donc, j'espère que pour les prochains, de mon prisme, encore une fois, on va retrouver cette patte particulière, aussi bien au niveau de l'area que de l'écriture, que des 3 premiers épisodes. Voilà, c'est tout. Quant à nous, on se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour la suite. Allez, ciao!